Félicitations, quel effet ça fait d'être en sélection Ça nationale? fait plaisir, monsieur. Félicitations, quel effet ça fait d'être en sélection nationale? Plaisir, monsieur. Félicitations, quel effet ça fait? J'ai envie de pisser. Je crois que ce jeune homme a envie de pisser. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler de Karate Kid Legends, et oui, encore un, le truc ne s'arrête jamais. Voilà, en fait, on a tendance quand même à dire que Hollywood passe son temps à recycler ad vitam aeternam certaines grosses franchises en raison de leur potentiel et notamment lucratif, mais au final tu te rends compte que même les petites franchises, elles y passent tout autant, et là c'est vrai, on pourra se demander pourquoi Karate Kid, étant donné que, bon, c'est souvent quand même très rébarbatif, ces films. Oui, mais sauf que déjà, faut prendre en considération que cette franchise, elle a toujours transpiré l'approche feel-good movie que les gens aiment bien, et ensuite, faut pas oublier que la franchise a fait l'objet déjà d'un remake en 2010, qui avait déjà plutôt pas mal cartonné, et surtout la série Cobra Kai, qui est passé par là, voilà, pour conforter davantage dans l'idée qu'il y a encore du potentiel derrière tout ça. Même si, effectivement, ce qui peut être au double tranchant pour ce film, c'est qu'il n'a aucune connexion avec la série, donc ça peut effectivement décevoir. Enfin, et il en a une, mais très subtile. Donc sachant que, pour nous conforter davantage dans l'idée que le film a du potentiel, encore, on parle quand même d'un film à 45 millions de dollars de budget et qui dans l'immédiat en a rapporté plus de 100 millions, sans être sorti en plus dans certains pays d'Europe, ni en Asie. Eh oui, c'est surtout ça. Donc, il peut encore faire un petit peu plus de beurre, mais en l'état, le film est quasi rentabilisé, d'autant que la campagne promotionnelle, elle a été très mince. J'ai moi-même pas vu une seule fois le trailer au Cinoche, c'est dire. Ce qui peut en revanche faire beaucoup plus de mal au film, c'est qu'il est sorti en mai aux États-Unis et que donc le film est dispo désormais sur internet, tu cherches, tu le trouves quoi. Donc sorti en mai en local et nous on le reçoit à mi-août. Quand même un peu abusé quoi. Donc là-dessus, le planning de distribution, il a été clairement catastrophique. Mais bon, ça après, j'ai envie de dire, nous on n'y peut rien. Donc Karate Kid Legend, qui est entre guillemets une suite reboot, puisque bon, c'est censé donner un nouvel élan à la franchise par de nouveaux personnages voués à perdurer dans le temps, pour des suites potentielles, parce que de toute façon ils vont pas s'arrêter là si jamais ça fonctionne, mais qui trouve quand même le moyen d'établir une connexion entre tous les films, voilà, donc aussi bien ceux des années 80 que celui de 2010. Donc on y retrouve effectivement Jackie Chan dans le rôle qu'il avait déjà dans le remake, à savoir Monsieur Han, mais on a également Ralph Macchio qui reprend lui aussi les traits de Daniel LaRusso, et oui. Bref, et donc Karate Kid Legend, qui est pas bien compliqué dans son pitch, mais bon, en même temps c'est pas ce qu'on vient chercher avec cette franchise. Donc en gros, Lee Fong, qui a suivi les enseignements de son oncle, donc Monsieur Han, donc Jackie Chan, se voit devoir quitter Beijing pour la grosse pomme en vue du changement d'emploi de sa mère, sachant que, selon la mère, c'est aussi une manière pour la famille de changer également de vie, puisque Lee a perdu son frère lors d'une rixe et que sa mère craint désormais pour lui, estimant que c'est les arts martiaux qui ont provoqué ce décès. Lee va donc découvrir les plaisirs de l'amitié, et peut-être un peu plus, mais aussi le déplaisir quand il va attirer sur lui le regard d'un garnement tête de série d'un club d'arts martiaux pas très fin, et surtout pas flanqué d'une grande sympathie. Et donc effectivement c'est là que les ennuis vont commencer, et je ne vous en dirai pas plus, mais bon, en même temps, si vous connaissez la franchise, vous savez comment tout va se dérouler par la suite. Et sans grande surprise ni originalité scénaristique, je le répète encore une fois, donc on est en terrain ultra conquis du début à la fin. Mais alors, dans ce cas, vous allez me demander, c'est quoi l'intérêt de le regarder si on sait déjà à quoi s'attendre? Et vous avez plus ou moins raison. Mais en fait, il est de ces petits films, sans la moindre prétention, qui sont là pour rappeler des valeurs essentielles à travers des choses basiques mais efficaces, et qui à la fin te donnent le sourire quand même. Et surtout, oui, qui font un petit peu appel à ta nostalgie. Je veux dire, quand t'as grandi avec Karate Kid, c'est difficile de ne pas céder. Bon, alors, ok, cette époque a aussi permis de voir le pire, comme ça. Ils passent l'été avec leur grand-père. Ils apprennent à devenir des ninjas. Ah, ça, fallait s'accrocher, quand t'entends Aya toutes les 5 secondes. Puis alors, les suites, l'enfer, je vous raconte pas. Ah non, Karate Kid à côté, c'était du grand art,
D'ailleurs, je suis pas mécontent qu'ils aient jamais pensé à rebooter cette franchise au cinéma. Hein. Oui, parce qu'on en a quand même eu 3 des films de Ninja Kid. Enfin bon... On est à l'abri de rien de nos jours, hein. Donc non, Karate Kid, c'était quand même autrement plus solide. Bref, donc ici, Karate Kid Legends, projet de longue date, qui est réalisé par Jonathan Entwistle, qui est pas non plus un mec avec un gros CV, hein. Il n'y a rien qui justifie véritablement de lui donner de grands projets. Mais ceci étant, Karate Kid, c'est pas non plus un gros projet. Et bon, dans la mise en scène, on va pas se mentir, c'est ultra basique. Voilà, on va te filmer les scènes sans aucune fulgurance. On va en revanche te filmer les images ultra clichés de ce qu'on imagine forcément de la Chine ou de New York, et puis c'est tout, hein. Et même d'ailleurs dans le cadrage des chorégraphies, ça casse pas 3 pattes à un canard. Au contraire, c'est même plutôt mal filmé, carrément, mal découpé et tout. Vraiment, je dirais qu'on tire pas assez du potentiel des combats. Donc, on est loin, très loin de la force de la réalisation asiatique et même de certains films de fight américains. Et pour dire, même le film de 2010, il était mieux shooté, avec d'ailleurs parfois cette capacité à sublimer, voire carrément iconiser certains plans. Ici, c'est pas télévisuel non plus, mais on se foule pas. Alors, hormis cette espèce d'entraînement à la Rocky, ou encore le tournoi de fin qui va jouer sur un côté un peu jeu vidéo de baston avec des incrustations, ou encore des superpositions de classement à l'image, mais cette superposition, elle rend parfois la scène carrément illisible. Comme quoi, chaque fois que le réal tente des effets, ça marche pas. Voilà, il y a bien qu'à un moment dans l'entraînement, alors étonnamment, hein, on passe de celui du héros à celui du méchant par des transitions plutôt chouettes. Mais c'est, on va dire, le seul truc chouette dans la mise en scène sur l'intégralité du film, qui dure quand même presque 1h30. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Après... Pour compenser, il y a vraiment ce côté cool movie, déjà par la musique. Alors oui, effectivement, la BO, c'est une playlist Spotify. Hein. Mais formellement parlant, ouais, c'est quand même dommage parce que ce moindre effort peut concorder pour un public ado peu exigeant, mais pour le fan de Cinoche qui a autrefois baigné dans les anciens opus, voilà, nos espérances sont pas spécialement mises à l'honneur. Surtout quand vraiment, je le répète, hein, celui de 2010, il est autrement mieux shooté. Et là-dessus encore, c'est dommage parce que les chorégraphies sont plutôt sympas, d'autant que la petite originalité de ce film, comme je le disais, pour essayer de lier tout ce qui a été fait avec cette franchise au cinéma, c'est de mêler à la fois le kung-fu de Monsieur Han au karaté de Maître Miyagi, donc comme une sorte de transmission et d'héritage, mais qui ne va pas pour autant éluder ce choc culturel entre les deux arts martiaux, voilà, avec peut-être un petit esprit de concurrence et de compétition assez rigolo et jamais véritablement méchant, parce que effectivement on n'est pas dans cet état d'esprit de doctrine sportive. Donc les séquences entre Jackie Chan et Ralph Macchio sont quand même plutôt sympas, même si bon, j'aurais quand même aimé voir peut-être un petit peu plus à l'œuvre Macchio pour l'occasion. Donc oui, on fait référence à l'union, un petit peu comme le yin et le yang, etc. Les personnages sont évidemment là aussi des clichés sur pattes, voilà, pour concorder au mieux au cliché du scénario lui-même. Donc là-dessus, pas de surprise, mais franchement, bon, ils sont parfaits dans leur rôle respectif et on leur demande pas plus pour ce genre de film. Voilà, on vise pas les Oscars. Donc oui, le héros est effectivement assez attachant, et puis bon, tu t'y prends un petit peu naïvement pour sa romance, hein. Bon, la mère trop protectrice et autoritaire, pareil, bon elle est dans son rôle. Jackie Chan, de toute façon, bon, lui, il n'a pas besoin de jouer beaucoup pour qu'on kiffe. Macchio, pareil, si ce n'est, comme je le disais tout à l'heure, le fait que bon, on aurait voulu qu'il se donne peut-être un peu plus physiquement. Et puis le méchant qui est très très méchant, avec un regard de méchant, une attitude de méchant, donc voilà, chaque agissement mène inexorablement à l'envie qu'il se prenne une branlée à la fin, hein. Bref, mais là-dessus, j'avoue que le film de 2010 était quand même beaucoup plus travaillé en la matière. Tu vois là, par exemple, le film est très court, et ça aurait pas mangé beaucoup plus de pain d'approfondir peut-être un peu plus les personnages pour donner voilà, de l'épaisseur au récit, leur donner des motivations supplémentaires, et notamment aux méchants. Tu vois, le sortir du cliché pour faire en sorte d'expliquer la raison de son attitude, juste histoire de le sortir de la simple redite. Parce que même si tu en demandes pas beaucoup à ce genre de film et que c'est souvent le même scénario, c'est peut-être l'écriture des personnages qui va faire sortir justement le film de sa zone de confort. Sauf que là, non, ça s'enferme trop dans la simple redite, voilà, sans ne serait-ce que le plus petit effort d'originalité dans le fond. Moi, par exemple, je kifferais un film Karate Kid qui donne autant d'importance
à son méchant qu'à son héros, et qui creuse sa psychologie pour casser ce côté manichéen outrancier. Mais bon, en soi, voilà, c'est pas un mauvais moment pour autant, hein. Et puis bon, effectivement, à la fin, on a la petite scène qui, à elle seule, au-delà des références, qui sont quand même assez nombreuses à la franchise, et de la rencontre Jackie Chan et Ralph Macchio, alors cette scène, effectivement, à elle seule, mérite d'être vue. Ça pourrait presque faire office de scène post-générique, mais une scène post-générique vraiment efficace, quoi. Mais pas la scène post-générique de teasing, tu vois, plutôt la séquence shawarma. Bref, voilà, petit moment sympathique, totalement oubliable, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle je vais coller à Karate Kid Legends la note de 2,5 sur 5. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Together. Il fallait trouver Get Shorty, sorti en 95 et réalisé par Barry Sonnenfeld. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire un petit peu ce que vous pensez par rapport justement à cette franchise. Est-ce que vous estimez que ça mérite véritablement d'être remaké, rebooté ou d'avoir des suites, même au-delà du fait de vouloir allier un petit peu toutes ces franchises à travers ce film-là. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, il n'y a rien à raconter de plus, donc ça s'essouffle inexorablement et il faut arrêter les frais. Est-ce que peut-être justement vous, en revanche, vous seriez fanat d'avoir un reboot de Ninja Kids? Ça, sait-on jamais, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.